Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de ce journal, les cadres du ministère des Mines, des Transports et de l'Environnement viennent d'être outillés techniquement sur les notions de revenus et la participation de l'État. Cette initiative du ministère des Mines et de la Géologie vise à renforcer leurs capacités pour mieux travailler dans le secteur. Processus de recrutement dans l'armée, les candidats à l'heure des épreuves physiques. Déjà, 8 cas de mort sont enregistrés. Mais cette question, à quoi ressemblent ces exercices physiques? Comment se passe la présélection? Reportage grand format à suivre avec l'une de nos équipes qui était sur les pas des candidats. Tirage au sort de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 en Égypte. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leur adversaire. Le CENI national de Guinée est logé dans la poule B en compagnie du Nigeria, du Burundi et Madagascar. Les cadres du ministère des Mines, des Transports et de l'Environnement viennent d'être outillés techniquement sur les notions de revenus et la participation de l'État. L'initiative est du ministère des Mines en partenariat avec le cabinet Auric. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour mieux travailler dans le secteur. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara. C'est une rencontre de 4 jours axée sur la participation et les revenus de l'État. L'idée était de présenter aux agents de l'administration publique les stratégies à utiliser pour le partage des revenus dans le secteur minier entre les investisseurs privés et l'État. L'enjeu est d'aider les agents de l'administration publique à mieux travailler dans le secteur minier. On est dans un cadre où les ressources appartiennent à l'État, mais l'État n'a pas les moyens ou ne veut pas lui-même les développer. Ceux qui doivent les développer viennent de l'étranger et ça nécessite des moyens importants. Donc il faut tenir compte des difficultés et des intérêts et des investisseurs et de l'État lui-même pour trouver une clé de répartition qui est juste pour chacune des parties. Cette rencontre a une importance capitale tant pour les acteurs que pour les populations bénéficiaires, se félicite le directeur général du Bureau de stratégie et développement du ministère des Mines. Quand il y a un projet minier qui se développe, il y a forcément des conflits et en même temps, il y a des revenus qu'il faut savoir gérer. Nous avons compris que les notions qui ont été abordées ont attiré l'attention de tous les participants. Je crois qu'ils sont mieux outillés à partir de maintenant de mieux intervenir dans ces questions-là au niveau de leurs départements respectifs. Les notions développées ont permis aux participants de comprendre le mécanisme et le fonctionnement des différents revenus que l'État peut percevoir. Il faut aussi comprendre que en tant que secteur minier, l'État a une grande part. Et c'est ce qu'il faut différencier avec les investisseurs, savoir qu'est-ce que l'État doit faire et qu'est-ce que les investisseurs doivent faire. Cette session 8e du genre est un programme du ministère des Mines avec le cabinet Auric pour renforcer les capacités techniques des cadres de l'administration minière. Les acteurs du projet d'appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée étaient en conclave ce samedi à Conakry. En toile de fond, faire une évaluation à mi-parcours des actions menées sur le terrain et conjointement pilotées par le RASGI, le WANEP et Accor. Compte rendu, Philomène Bangoura, Ibrahima Souri 5 Souma. Cette rencontre vise la poursuite du mécanisme de dialogue, de paix communautaire et de concertation pour la prévention et la gestion des conflits en Guinée. Le pays enregistre ces derniers temps des manifestations politiques, remous sociaux ou encore des violences intercommunautaires qui nécessitent des réponses rapides et appropriées. C'est de mettre en place des mécanismes de dialogue, de concertation entre les jeunes et un système d'alerte précoce et de réponse rapide par rapport à la situation sécuritaire liée à la dignité humaine. Faciliter la participation des jeunes dans les instances de prise de décision et la citoyenneté pour réduire les différentes violences au niveau de notre pays. Le consortium RASGI, WANEP et Accor évolue en synergie d'action sur le terrain. Des jeunes et femmes sont formés sur la gouvernance locale et les questions de paix pour être des relais.
chaque acteur jeune formé ont identifié un certain nombre d'activités que nous devons accompagner dans le cadre du renforcement des capacités des citoyens et des jeunes en général sur la consolidation de la paix et leur participation dans la gouvernance locale. Le projet débuté en mars 2018 s'étendra jusqu'en août 2019 et touche les 4 régions du pays. Le sport concentre l'actualité en ce week-end. La Confédération africaine de football a procédé ce vendredi 12 avril au tirage au sort de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette cérémonie s'est déroulée au pied des pyramides en Égypte. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leur adversaire. Le Sili national de Guinée est logé dans la poule B en compagnie du Nigeria, du Burundi et Madagascar. Le commentaire est signé Moussa Kampossou. La phase finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 aura lieu du 21 juin au 19 juillet au Caire, Alexandrie, Ismaïlia et Suez. Le pays des pharaons accueille cette compétition pour la 5e fois de son histoire et une CAN à 24 équipes pour une première. Le match d'ouverture se tiendra au Cairo International Stadium. Cette rencontre inaugurale opposera l'Égypte, pays hôte, au Zimbabwe. Ce tirage est effectué par d'anciens joueurs africains, le Marocain Mustafa Hadji, le Sénégalais Elad Diouf, l'Égyptien Ahmed Hassan et l'Ivoirien Yaya Touré. Les 24 équipes sont réparties dans 6 groupes de 4 équipes. Groupe A, Égypte, RDC, Zimbabwe, Ouganda. Groupe B, Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi. Groupe C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Groupe D, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. Groupe E, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Enfin, dans le groupe F, les Lions indoptables du Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. En rappel, les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8e de finale. Le Sili national de Guinée, après sa brillante qualification à cette messe du football africain, se retrouve dans la poule B avec un habitué du continent, les Super Eagles du Nigeria, qui signent leur 18e participation et à la clé 3 Coupes d'Afrique des Nations. Le Madagascar ou les Zèbres et le Burundi, appelés les Hirondelles, vont goûter pour la première fois de leur histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. La poule B sera basée à Alexandrie, la ville la plus peuplée en Égypte après le Caire. La Guinée joue sa 12e participation et elle a été finaliste une seule fois en 1976 face au Maroc. Voici le programme complet du premier tour de la Guinée. 22 juin 2019 à 17h, Nigeria-Burundi. 20h00, Guinée-Madagascar. 26 juin 2019, 14h00, Nigeria-Guinée. 27 juin 2019, 14h30, Madagascar-Burundi. Et le 30 juin 2019, 16h00, Madagascar-Nigeria et Burundi-Guinée. Bonne chance donc à l'équipe nationale de Guinée engagée dans cette CAN 2019 en Égypte. Le processus de recrutement dans l'armée se poursuit avec des épreuves d'endurance pas si simples. Déjà, 8 cas de mort ont été enregistrés à l'intérieur du pays. Mais à quoi ressemblent vraiment ces exercices? Comment se passe la présélection? Une de nos équipes a suivi ce vendredi un groupe de candidats dans la commune de Koya. Le reportage grand format est signé Mamadou Saliouba et Haj Aliouba. 10h30, Douensi, à Kassoya, dans la commune rurale de Manéa. Des milliers de candidats, prêts à servir dans l'armée, sont en attente sous le soleil ardent. Si je suis prêt, parce que je vais l'armée quoi, pour mon pays. Bon, je suis confiant à 100% que je vais parcourir les 8 km en 45 minutes. C'est difficile quand même, c'est difficile. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais on va tenter notre chance. Inch'Allah, peut-être on peut affranchir. Dans quelques minutes, ils seront guidés pour la grande course. 8 km à parcourir en 45 minutes chrono. C'est moi qui suis assis ici, je suis dans les regrets. Pourquoi je suis venu ici? Parce que nous sommes, ça fait plusieurs années, mais plusieurs jours maintenant, nous nous fatiguons ici. Nous nous fatiguons ici. Vraiment, on demande les gens pour que le papa, vraiment, le nombre est petit. Vraiment, ils ont déjà maintenant placé les enfants à part pour aller. Ce n'est pas la distance qui le décourage, mais le manque d'organisation et l'attente qui règne sur les lieux. À cette heure, ce groupe de 400 candidats devrait déjà être au point d'arrivée. Mais il a fallu attendre plus d'1 heure sous le soleil
avant d'avoir les numéros d'immatriculation. Mais il y a autre chose qui dénonce ces candidats. La corruption. Toi, tu vas courir, tu vas prendre le départ ici. Toi, le premier qui va rentrer là-bas, tu vas trouver certains premiers dans le coin, le point d'arrivée. Vous voyez, non? Ils prennent la moto, ou bien les recommandés sont déjà assis là-bas. Nous souffrons ici, on prend les points de départ ici, on arrive une fois là-bas à l'arrivée. Toi, tu es premier, tu trouves le ticket, le premier, avec une autre personne qui n'a même pas couru. Le maire de la commune rurale de Mania, présent sur les lieux, s'est abstenu de tout commentaire. Mais un membre de l'équipe de recrutement a tenté d'éclaircir. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a une ambulance qui est là. Il y a les gens qui tombent là-bas. Les gens qui tombent, on les prend pour les envoyer dans les centres de santé qui sont plus proches ou bien dans les hôpitaux. Maintenant, il y a les gens qui considèrent là-bas, là, on comprend les gens là pour les remettre au niveau de groupe, alors que ça ne se fait pas. Sauf qu'un homme que nous avions pris en interview, qui n'était même pas dans le groupe, a tenté le coup et il a réussi. Il nous a dépassé sur une moto appartenant à un agent de sécurité quand nous prenions ces images. On l'a retrouvé au point d'arrivée, torse nu, trempé d'eau, faisant semblant d'avoir bien couru. Mais d'autres choses font mal à ces jeunes candidats. Il y a une seule femme, une seule femme qui s'occupe de 400 personnes. Une seule femme. Vous voyez, non? Hier, il n'y avait pas de sécurité. Mais aujourd'hui, on a vu un certain nombre de militaires vraiment qui nous aident quand même à commencer le départ. Mais dès qu'on commence, derrière ici encore, c'est de la pagaille. Après un grand retard, voici le moment tant attendu. Ils doivent parcourir 8 km en 45 minutes. Au bout de l'effort, il y a la fatigue et la pitié. Tout au long du trajet, des citoyens lançaient des cris d'encouragement, de l'eau aussi. Après 30 minutes, voici les premiers gagnants. Ils n'ont pas eu le temps de boire. Très rapidement, ils sont mis à rang. Déshydratés, fatigués, mais pleins d'espoir. On a couru, on a prouvé, on ne sait pas maintenant, on attend le résultat. On est là, les grands-parents et les morts qui sont là, vraiment, on bénit pour eux pour qu'ils nous soient unis dans le rang cette année, quoi. Ceux qui n'ont pas réussi les 8 km en 45 minutes sont restés derrière la cour. Et ce n'est pas non plus le moment de crier victoire pour ceux qui ont réussi la course. Ils sont soumis à d'autres épreuves. Quelques minutes d'abdos et de kento aussi. Jusqu'ici, le concours ne fait que commencer. Après les exercices physiques, les candidats sont conduits dans des salles de classe pour une épreuve de dictée et questions. Dans la commune de Koya, plus de 4000 candidats sont enregistrés. Mais les autorités n'ont besoin que de 200 personnes. La sélection sera donc très minutieuse. Depuis ce jeudi, près de 10 personnes sont tombées dans la commune de Koya.